Plus jamais on ne retourne dans le passé. On y est presque dans le passé, malheureusement. On y est presque dans le passé parce que les libertés sont confisquées, parce que nous avons encore des prisonniers politiques, parce qu'il y a des choix économiques qui se font en ne tenant pas compte des acteurs économiques. On choisit pour les citoyens sans leur volonté. On décide pour les citoyens sans les écouter. C'est cela malheureusement. On a expérimenté dans ce pays un parlement monocolore qui est heureux d'avoir traficoté toutes les lois et d'avoir créé des conditions de confiscation du pouvoir politique par un clan, par des hommes, pour leurs intérêts, hélas. Mais Président, que faire aujourd'hui pour ne pas retourner dans ce passé? La première chose, c'est de reprendre conscience de notre responsabilité, chacun d'entre nous. Et la deuxième chose, c'est de nous organiser. La troisième, c'est d'enseigner, c'est de partager avec les plus jeunes l'histoire du pays, la responsabilité des citoyens. C'est cela. Si nous ne le faisons pas et que nous gobons ce qu'on nous donne, comme dit l'autre, si nous passons notre temps à célébrer la pierre plutôt que de célébrer l'homme, plutôt que de construire l'homme, nous aurons manqué à notre devoir. Alors, que dites-vous de l'institution de la Journée nationale du relèvement de la nation, instituée par le clergé? Proposée par par l'Église catholique. C'est une bonne idée, c'est une bonne pensée. Ce sont des moments qui nous permettront de nous remettre en cause, de nous interroger, de savoir est-ce que oui ou non nous assumons notre responsabilité et de prendre des engagements pour améliorer notre vivre ensemble, notre engagement vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la postérité. Engageons-nous tous dans le travail pour que revive notre démocratie, pour que revive notre peuple, pour que le développement soit le choix des citoyens pour lesquels il doit être fait. Merci. Au chef de l'État de reprendre de revisiter le code électoral. Et il a octroyé un budget. Alors, est-ce que vous... Non, il a dit que lui ne veut pas qu'on touche au code électoral. Mais justement, le fichier électoral, oui. Il vous a donné le quitus pour que vous puissiez le revisiter. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche du chef de l'État? Il a exaucé l'un de vos vœux. Prions Dieu que cela se réalise conformément à la volonté populaire et pour le bien de la nation. Mais c'est la société civile que vous avez désignée pour superviser. Je dis prions Dieu que cela se réalise pour le bien du pays. Parce que ça peut n'être que de la poudre aux yeux. Oui, vu l'évolution des choses aujourd'hui, on peut déjà penser que déjà une marche est franchie par rapport à cette étape de la chose. Est-ce qu'on ne peut pas déjà savourer ce plaisir? Oh, vous savez, on a dit dans ce pays qu'on veut faire un seul mandat. Et puis après, on en est au deuxième et des gens pensent qu'il faut en faire un troisième. Donc, un seul pas ne me suffit pas, moi, pour juger. Allons à la fin. Donc, c'est la fin qui va justifier le moyen. La fin justifie les moyens.